Voilà, c'est parti. Voilà. Je vous aime, je vous bénis au nom du Seigneur. C'est la dernière. Et je vous invite à ouvrir tout de suite dans l'Épître aux Hébreux. Alors, l'Épître aux Hébreux. Alors, je vais essayer de me caler. Pas facile dans la voiture. C'est l'aventure, c'est la voiture. Alors, on est dans l'Épître aux Hébreux et on a vu donc au chapitre 12 que, voilà, comment on a des exemples dans l'histoire d'Israël et de l'Église, d'hommes et de femmes qui nous environnent par leur témoignage. Et on nous encourage à persévérer malgré la souffrance, malgré les batailles. Et on a vu hier pendant la prédication à MPN de Toulouse comment les souffrances de cette vie ne sont pas comparées à la gloire qui va être manifestée par la suite. Maintenant, on va dans le chapitre 13 et il dit « Persévérez dans l'amour fraternel ». Amen. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien que peut me faire un homme. » Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Amen. Persévérez dans l'amour fraternel. Faites la vision. Pratiquez les 4 points cardinaux. Ils persévéraient ensemble dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Nous avons vu, n'abandonnez pas, n'abandonnez pas, comme c'est la coutume de quelques-uns, votre assemblée, votre cellule, là où vous avez été ancré dans le corps du Christ. Travaillez avec vos leaders, travaillez avec les disciples. Faites des disciples qui font des disciples. Enracinez-vous dans le corps du Christ. Le juste est un arbre planté dans la maison de Dieu, pas un arbre 2 fois déraciné et près d'être maudit. Non, nous sommes des gens qui sont faits pour porter du fruit et nous travaillons au royaume de Dieu, nous travaillons à la vision de Dieu, la vision de Jésus. Amen. Gagner des âmes, les consolider, en faire des disciples et les envoyer. Plusieurs d'entre vous, ça fait longtemps que vous devriez faire des disciples, que vous devriez être déjà des guides dans l'école de consolidation, en train d'accompagner des gens à découvrir l'évangile, à découvrir notre Seigneur, le roi de gloire, qui est mort pour nous. Déjà, vous devriez avoir une équipe conquérante pour certains, en train d'envahir, de gagner de nouvelles âmes, d'amener des âmes à Christ. Et puis il dit au chapitre 13, persévérez dans l'amour fraternel. Persévérez dans quoi? Dans l'amour quoi? Fraternel. Amen. Hein, ce que je vous commande, c'est de vous aimer. Et ça n'a aucun sens si ce n'est pas l'amour qui nous unit. Et Jésus a dit, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que vous serez connus comme étant mes disciples. Et, mais de quoi on parle ici? On ne parle pas d'une sorte d'amour universel où tu aimes tout le monde, même les gens que tu ne connais pas. Non, il s'agit de la communion fraternelle dans la cellule, dans l'église locale, là, avec les gens qui te connaissent. Tu vois, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est les gens les plus proches de toi. Pour ceux qui sont mariés, ben, ça commence par ton conjoint, tes enfants, tout ça. Tu vois. Persévérer dans l'amour fraternel. Hein, et n'oubliez pas l'hospitalité. Et il y en a plusieurs. Dieu va vous demander va vous appeler, vous mettre dans le cœur d'ouvrir votre maison pour faire une cellule, pour qu'on puisse venir y prier, enseigner la parole. Et peut-être que ça deviendra même une section locale ou une MPN carrément, une église locale. Hein. On ne sait pas ce que Dieu veut faire de votre vie. Hein. En tout cas, Dieu veut vous utiliser d'une façon ou d'une autre hein, pour gagner des âmes. Et puis, tout ça, c'est de l'amour. Amen. Hein, on ne marche pas avec des motivations de business, on ne marche pas avec des motivations de succès mondain, parce que c'est un piège pour l'âme, cet état d'esprit. Quand on cherche le succès, on devient prisonnier du succès. On commence à faire même des compromis pour ne pas perdre ce succès. Mais quand nous marchons dans l'amour et dans l'amour de la vérité, on marche dans une liberté, une vraie liberté, sans mettre des pressions sur les gens, mais en ayant conscience qu'en fait,
déjà, on a été sauvés par la grâce. Et quel cadeau que Dieu nous a fait. Vous avez vu un peu tout ce qu'on a pu partager ensemble dans la parole pendant ces derniers jours. Mais, mais comment retenir ça pour nous, quoi. J'ai besoin de partager l'évangile avec quelqu'un. J'ai besoin de le donner à quelqu'un, en fait. Amen. J'ai besoin de partager le royaume avec quelqu'un. Et Dieu t'appelle à ça. Alors, il dit aussi de se souvenir des prisonniers. Alors, il parle encore une fois des prisonniers qui sont prisonniers à cause de l'évangile, de la persécution. Bien sûr, on peut aussi prier pour les prisonniers qui sont prisonniers à cause de leurs bêtises. Mais la vérité, c'est que dans la rue, il y a plein de gens qui sont prisonniers à cause de leurs bêtises. Beaucoup de gens, les gens sont captifs. La Bible dit que le monde entier gît sous la puissance du malin. C'est pour ça qu'on est choqué aussi, parce qu'on voit des gens qui sont au pouvoir et qui mériteraient pour certains la prison, qui mériteraient autant que ceux qui sont en prison pour des escroqueries, tout ça, etc. C'est vrai, c'est une réalité. En réalité, l'homme est pécheur. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous avons été rachetés. Nous sommes une nouvelle création. Nous faisons partie du royaume de Dieu. Et il a déversé son amour en nous. Il a déversé un amour très, très pur. Et tu es devenu un vase d'honneur. Et cet amour-là, il te renverse toi-même aussi. Il te pousse à marcher dans la lumière, marcher dans la grâce, à être dans la compassion, dans l'empathie pour ceux qui sont maltraités dans leur corps, qui sont persécutés. Et nous ne pouvons pas oublier l'Église qui est persécutée dans le monde, n'est-ce pas? Nous sommes la maison de prière pour toutes les nations. Donc, on ne prie pas pour avoir une conquête religieuse. Non, non, non. Non, c'est la compassion qui brûle notre cœur. La religion qui plaît au Père, c'est de venir au secours de la veuve et de l'orphelin. C'est d'être brûlé par le cri du monde, en fait. Ce qui anime un vrai ministère, c'est forcément la compassion, c'est la miséricorde, c'est l'amour du Père, l'amour de notre Seigneur pour les âmes perdues, n'est-ce pas? Alors Dieu nous a sauvés par grâce et nous voulons annoncer cette bonne nouvelle de la grâce au monde entier. Car Dieu, alors il dit que le mariage soit honoré de tous, ce lit conjugal exempt de toute souillure. Hein. Amen. La Bible nous transmet la vision. Et pour Dieu, le mariage, le foyer, l'endroit où nous vivons en famille, et c'est l'endroit sacré, c'est le lieu très saint. C'est là où Dieu veut venir habiter avec nous. Souvenez-vous, cette fête, la fête des tabernacles, des 7 fêtes que Dieu a donné à Israël, où Dieu veut venir habiter avec son peuple sous la tente, tu vois. Il dit, viens, on va habiter ensemble. Et moi et ma maison, nous servirons l'Éternel et j'habiterai la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et cette maison de l'Éternel, c'est pas là-bas, de l'autre côté, là. C'est chez moi, c'est où j'habite. C'est là la maison de l'Éternel. Moi et ma maison, nous vivons dans la maison de l'Éternel. Amen. Et c'est là que doit couler le lait et le miel de la bénédiction. Amen. Là, ton foyer, il est sacré. Jésus a dit, quand tu pries, enferme-toi dans ta chambre, va dans le secret de ta chambre, là où le Père voit dans le secret. Tu vois, la chambre, elle est où? C'est pas à l'hôtel, c'est chez toi, c'est ton foyer. Dieu est proche de toi, en fait. On finit ce parcours-là, bon, on est ensemble, vous allez encore entendre nos prédications, tout ça, et puis on vit la vision, hein, on se rassemble pour prier, tout ça, c'est super, tu vois, dans nos cellules, dans les MPN. Mais la vérité, c'est que Christ est tellement intime de toi que tu es en lui et que lui est en toi. Et le Père est en lui et lui est dans le Père. Et toi, tu es dans le Père et tu es dans le Christ. C'est une unité, une unification, une communion, une intimité qui est créée par Dieu lui-même. Et tout ça, c'est de l'amour. Amen. Alléluia. Alors, tu ne peux plus te sentir seul ou abandonné. Ça n'existe pas. Ça, c'est un mensonge. Si ton âme elle te raconte que tu es abandonné, qu'on t'aime pas, qu'on te rejette, ou je sais pas quoi, tout ça, c'est bidon. C'est bidon, c'est du mensonge. Dieu ne nous a pas abandonnés. Hein. Jésus sur la croix dit, pourquoi, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi il a fait ce cri-là? C'est pour qu'aucun d'entre nous ne se sente abandonné. Jésus t'aime vraiment tellement fortement. Lève-toi le matin et dis, ah, merci Seigneur, alléluia, je sais que tu m'aimes.
Mon âme, des fois, doute de ça, mais mon esprit le sait. Amen. Je suis assis dans les lieux célestes avec toi. Oh, gloire à Dieu. Je sais que je suis le temple du Saint-Esprit. Je le proclame. Oh, mon âme. Mon âme, viens voir ici. J'ai un truc à te dire. Je suis le temple du Saint-Esprit et tu as la chance d'être là avec moi. Hein? Arrête de geindre maintenant. Pourquoi tu te plains à l'intérieur? Dieu t'a fait du bien. Oh, mon âme, pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? L'Éternel t'a fait du bien. Oh, mon âme, bénis le Seigneur, bénis son saint nom. Amen. Tout dans son palais, s'écrie gloire. Le palais de Dieu, c'est toi, c'est ton cœur, ton âme, cette nouvelle création que tu es. Le Seigneur est venu faire son habitation éternelle en toi. Amen. Alors tu peux devenir aussi un lieu d'accueil, un lieu d'hospitalité, un lieu de gloire, hein, que ta maison s'ouvre. Alors, nous allons ouvrir des cellules, on va les multiplier. Amen. Et puis d'autres, vous allez voyager, missionner, tout ça, etc. Et là, je parle surtout aux disciples, aux disciples de la MPM. Nous sommes des prédicateurs de l'évangile. Alléluia. Alors, il dit que le mariage soit respecté, béni. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. C'est donc avec assurance que nous pouvons. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Je vous invite à faire une offrande d'ailleurs, au passage, à une semence pour ce parcours, un don de soutien pour la NPN, pour le ministère. Merci de semer dans le royaume. Merci pour ceux qui sont fidèles dans la dîme, dans les offrandes, et vous soutenez le ministère. Ça nous a permis de faire une belle campagne déjà au Pakistan. On a envoyé des bonnes sommes d'argent pour soutenir les pasteurs là-bas, pour soutenir l'Église et l'Évangile. Et puis ça soutient le ministère, hein. C'est normal. Mais sentez-vous libre. Si vous ne pouvez pas donner ou si vous n'avez pas envie de donner, que votre cœur ne vous le dit pas, ne le faites pas. Et ne vous sentez pas culpabilisé pour autant. Que vous fassiez un don qui soit d'une décision de votre cœur. Amen. Il n'y a pas de clé de bras, pas de pression. Sentez-vous. En fait, s'il vous plaît, marchez dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Mais quelqu'un de vraiment libre n'est pas lié par l'argent, l'amour de l'argent. Quelqu'un de vraiment libre n'est pas dans la cupidité ni dans l'avarice. Quelqu'un qui est vraiment libre est libre aussi de manifester son amour et sa foi au travers des dons, des offrandes, quoi. Et je bénis vos dîmes, vos offrandes, je les bénis au nom du Seigneur. Amen. Elles sont d'un parfum agréable à Dieu. Alléluia. Nos offrandes sont d'un parfum agréable à Dieu. Amen. Donc c'est donc avec assurance que nous pouvons dire le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Il me reste 44% sur la batterie de l'ordinateur, ça va, ça se passe bien, mais gloire au Seigneur. Que peut me faire un homme? Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ouais, je ne suis pas avec vous pour l'éternité. Enfin, si, on est ensemble pour l'éternité, mais ça peut arriver que voilà, le leader, le pasteur, hop, il rentre à la maison. Ça peut arriver. C'est pas impossible, c'est même sûr que ça va se produire, tôt ou tard, de toute manière. Mais notre foi en Christ, elle est merveilleuse parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. On a un Seigneur qui est vivant, en fait. On a un Seigneur éternel, en fait. Hein. Il nous a donné la vie éternelle. Et en fait, l'amour qu'on a les uns pour les autres, il est éternel. Même si à un moment donné, on peut être séparé par la mort, et c'est vrai pour les couples aussi, hein, jusqu'à ce que la mort nous sépare, eh bien, la vérité, c'est que on a une éternité de gloire, d'amour qui nous attend. C'est tellement merveilleux. Je veux louer Dieu pour sa grâce et son amour. J'aimerais que vous alliez maintenant avec moi dans l'évangile de Jean, et je finis avec ça, Jean 17, cette prière on appelle la prière sacerdotale de Jésus pour les disciples. Et il dit au verset 26, peut-être même à partir du verset 25, « Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. » J'avais préparé mes lunettes, c'eût été de bonne loi que je les utilitias, c'est n'importe quoi, ça c'est pas du français, Michel qui se marre. Je leur ferai connaître ton nom, et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Mais ça, c'est dingue. Ah mon Dieu, mais quel privilège! L'amour dont le Père aime Jésus. Jésus a prié que son amour soit en nous.
Je leur ferai connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Pose ta main sur ton cœur maintenant et prie avec moi. Seigneur, mon Dieu, merci pour cette prière que tu as faite, ce soupir inexprimable de l'Esprit Saint, de que nous soyons entièrement, pleinement remplis et bénis de l'amour du Père pour le Fils. Et tu viens faire fondre toute résistance à l'amour du Père en nous. Tu viens nous délivrer de toute trace de l'esprit orphelin. Tu nous libères, Seigneur, par ton amour. Tout est amour en toi, Seigneur. La vérité est amour. Dieu est amour. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La gloire de Dieu nous remplit aujourd'hui. Seigneur, merci pour cet amour pur. Et je te prie, cher Saint-Esprit, de continuer à le déverser de plus en plus, et en nous et au travers de nous. Et qu'au travers de toute la mission apostolique, la maison de prière pour toutes les nations, on puisse vraiment atteindre dans les nations, jusqu'aux extrémités de la terre, selon ta volonté, selon ta vision. Merci pour les disciples. Merci pour les disciples des disciples. Je bénis mes 12 qui sont sur mon cœur. Je bénis mes 144. Je bénis les 1728. Je bénis toutes les générations des disciples qui naissent de ton œuvre, Seigneur. Parce que l'Église est à toi. Cher Saint-Esprit, tu es le pasteur de l'Église. C'est toi le pasteur de l'Église. C'est toi le roi, Seigneur. C'est toi le roi de gloire. Nous t'adorons, te glorifions. Seigneur, on te dit que nous t'aimons. Jésus, nous t'aimons. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime pour l'amour que tu as pour nous, Seigneur. Je t'aime pour qui tu es, Seigneur. Tu es merveilleux. Et nous t'adorons, nous te glorifions. Alléluia. Pose ta main encore sur ton cœur et répète après moi. Répète après moi. Par le sang de Jésus, je suis pardonné. Par le sang de Jésus, je suis racheté. Par le sang de Jésus, je suis purifié. Par le sang de Jésus, je suis justifié. Par le sang de Jésus, je suis sanctifié. Amen et Amen. Alléluia. Allez, soyez bénis. La pasteur Michel va vous faire parvenir le RIB de la maison de prière pour toutes les nations pour faire un don. Sachez que nous pouvons désormais donner un... Comment ça s'appelle, voilà,